Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. En ce 29 mars, nous souhaitons une très bonne fête aux Gladys et aux Archibaldes. Et nous découvrons un martyr, le bienheureux Jean Humbley. Tel un autre Saint-Pierre, cet homme commence par renier Jésus, avant de finalement communier avec foi aux souffrances du Christ. Jean est né en Angleterre, au XVIe siècle, dans une époque où il n'est pas bien vu d'être catholique sur les terres de la perfide Albion. Un jour, Jean se convertit en lisant l'un des livres des Pères du désert. Après avoir refusé d'assister aux messes anglicanes, il craint d'être ennuyé et change de ville. Il part pour Londres, croyant pouvoir y vivre sa foi en secret, plus sereinement. Il y mûrit le désir de devenir prêtre. Comme quasiment tous les hommes répondant à cette vocation à l'époque, il embarque pour se rendre clandestinement en France afin de pouvoir entrer au séminaire. Un an après son ordination, en 1584, il retourne dans son pays. À Pâques 1586, il est arrêté suite à une dénonciation. Jugé et condamné, il sauve sa vie en reniant une première fois le Christ. Il est libéré ou bien parvient à s'échapper et se cache à Salisbury. Il retourne à la foi catholique aussitôt et est encore arrêté. À nouveau, il obtient d'être libéré en reniant Jésus et en donnant aux autorités les noms de plusieurs de ses amis catholiques. Il est alors relâché et reprend ses activités de prêtre. À Pâques 1587, il est une troisième fois et dernière fois arrêté. Il commence encore par renier le Christ, puis reçoit en prison une lettre qui le bouleverse profondément. Finalement, le père Jean se rétracte plein de remords et confesse cette fois-ci avec fermeté sa foi et sa qualité de prêtre. Il est condamné à mort et subit le supplice réservé aux traîtres, à savoir la pendaison, l'éviscération et l'écartèlement. Seigneur, par ta passion et ton cœur transpercé, tu déverses sur nous tes grâces et ta miséricorde. À la suite du bienheureux Jean Humbley et de l'apôtre Pierre, nous voulons apprendre à rester dans l'espérance et pour chaque reniement, poser envers toi un acte d'amour.